Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Moi c'est le vôtre, le frère Dan Kiwala. Nous sommes encore une fois dans notre émission Le pain est rompu. Sinon dans cette émission, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un homme bien, un frère pour moi. Nous avons l'honneur, tout l'honneur et la joie de les recevoir dans notre émission. C'est pourquoi nous laissons la parole et il va continuer. Shalom peuple de Dieu, moi c'est le prophète Dornay ici. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes tellement contents de vous recevoir dans notre émission. C'est la première fois que le prophète est dans notre émission. C'est pourquoi je me remercie que vous restez connectés afin que cette partie puisse vous bénir. Sinon, nous allons marcher sur le thème qui dit du saveur du sel à l'éclat de la lumière. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je me remercie que nous puissions nous accrocher afin que cette édition puisse bénir ta vie et bénir nos vies encore une fois ce soir. Merci prophète. Nous voulons parler de la part du Seigneur et aujourd'hui nous allons parler sur le thème qui dit de la saveur du sel à l'éclat de la lumière. Merci. On va nous lire dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 14. Matthieu chapitre 5, le 13e verset jusqu'à 14, ainsi nous dit la Bible. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Et nous voulons parler sur notre thème qui dit de la saveur du sel à l'éclat de la lumière. Ici, c'est Christ lui-même qui est en train de parler à ses disciples. Il a dit à ses disciples, vous êtes les sels de la terre. Et puis il a continué en disant, et si le sel perd sa saveur, avec quoi les rendra-t-on? Donc il sera jeté et foulé aux pieds. Oui. Et si nous lisons la suite de ces versets, la Bible dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Alléluia. Et si nous comprenons très bien ce texte, c'est que avant que Christ ne parle de la lumière du monde, il a commencé par les sels. Yes. Et aujourd'hui, on va parler de ce thème. Et le peuple de Dieu sera tellement béni par ce que le Seigneur va parler ce soir. Yes, je crois. Et Christ lui-même, il a commencé à dire, vous êtes les sels de la terre. Connaissant tous les sels, nous devons aussi suivre la manière dont les sels fonctionnent. Parce que lorsque Christ est en train de nous parler du sel, c'est quelque chose qui doit nous pousser aussi à suivre cette marche là-bas. Alléluia. En connaissant bien les sels, lorsque les sels elle est placée dans une casserole, avant de donner la saveur, les sels doivent commencer d'abord par se dissoudre. Alléluia. Et Christ ici est en train de nous parler, et si le sel perd sa saveur, donc c'est possible que le sel puisse perdre sa saveur. Or, lorsque le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Oui, c'est ça. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que, étant chrétiens, nous sommes les sels de la terre. Amen. Et ce que nous devons faire, nous devons aussi suivre la marche du sel. Alléluia. La première des choses, les sels, lorsqu'ils se retrouvent dans une casserole, les sels commencent d'abord par se dissoudre. Alléluia. Donc nous, en étant chrétiens, nous devons aussi savoir qu'est-ce que signifie cette manière de se dissoudre du sel afin de donner la saveur. Alléluia. Amen. En étant chrétiens tels que nous sommes du sel. Mais pour donner la saveur, il faut accepter d'abord de se dissoudre. Alléluia. C'est pourquoi cet homme va tellement te bénir. Amen. Or, ici, lorsqu'on parle de se dissoudre, ici, Christ est en train de parler de s'humilier. Oh, Seigneur. Or, quelqu'un qui s'humilie, c'est celui-là qui va faire sortir la saveur qui est Christ qui habite au-dedans de lui. Alléluia. Ce que vous devez savoir, c'est que un orgueilleux n'a pas la saveur. Tout orgueilleux qui se met à parler de la part du Seigneur, il ne libère pas sa saveur, mais il se fait sentir lui-même. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque le sel se retrouve dans les condiments, s'il refuse de se dissoudre, on ne sentira plus la saveur, mais on va sentir le goût du sel. Alléluia. Et lorsque dans les condiments, on sent
le goût du sel là-bas, ça ne sera plus bon. C'est pourquoi nous sommes en train de parler au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, c'est que lorsque nous nous mettons à parler de la part du Seigneur, la première des choses, il faut accepter de se dissoudre. Alléluia. Tout orgueilleux qui parle de la part du Seigneur, il ne parle pas de Christ, mais il parle de sa propre vie. Oh. C'est pourquoi vous devez savoir, c'est que un orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'accepte pas de s'humilier. C'est quelqu'un, quand même il parle de la part du Seigneur, en réalité, il est en train de parler de lui-même. De lui-même. Et celui-là, c'est Christ est en train de parler, il sera jeté et piétiné. C'est ça. Et ici, Christ est en train de parler au peuple de Dieu, c'est que, premièrement, c'est d'accepter de se dissoudre. Alléluia. Pour libérer la saveur qui est Christ. Alléluia. Et le terme qui dit de la saveur du sel à l'éclat de la lumière, en réalité, c'est une marche à suivre. Christ lui-même étant le modèle, lui-même, il nous a montré les vrais chemins que nous devons suivre, oui, afin de libérer la saveur. Amen. Amen. Christ lui-même, il était hautement élevé, mais il a accepté d'être humilié. Alléluia. En prenant la forme humaine jusqu'à la mort à la croix. Wow. Donc lui-même étant Dieu, il a accepté d'être humilié afin de donner la lumière. Alléluia. Afin de libérer la saveur. Wow. Et ce que j'ai aimé, la suite de ces livres, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Ce que vous devez savoir, c'est que avant d'être la lumière du monde, il faut accepter d'abord d'être le sel de la terre. Wow. Christ lui-même, avant d'être élevé, il a accepté d'abord d'être humilié. Oh là là. Nous sommes en train de parler au peuple de Dieu, Amen, aux hommes de Dieu. Amen. Si tu veux être élevé dans les ministères, si Alléluia, tu veux être élevé, je ne sais pas moi, dans les choses de Dieu, tu dois accepter d'abord. Tu dois accepter d'être humilié. Amen. Nous sommes en train de parler à l'église de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler à l'église du Seigneur. Alléluia. D'accepter d'être de s'humilier. Allez. En fait, donc, si je comprends bien sur ce que vous avez eu à nous dire, vous avez parlé du sel. Donc, j'ai capté quelque chose que vous avez eu à dire. Hein. Et la chose disait, toute personne qui est orgueilleuse, mais qui est en train de prétendre servir Christ, donc la personne ne sert pas Christ, la personne d'abord se sert lui-même. Je ne sais pas si oui, c'est ça. C'est ça? Oui. La personne se sert lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourra dire à ces personnes qui savent en eux-mêmes qu'ils n'ont pas Dieu, mais ils sont en train de faire, je dirais, aux yeux des hommes. Nous, on croit et on voit qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces personnes qui continuent ainsi? Ce que j'aimerais conseiller à ces gens-là, en un mot, avec votre orgueil, en connaissant très bien que vous n'avez pas Dieu, en réalité, on ne sent plus la saveur. C'est ça. C'est qu'il a dérangé, je pourrais dire. Oui, ça dérange. Ça ne bénit même pas, ça n'édifie même pas. Maintenant, on a aujourd'hui des serviteurs, je pourrais dire. Oui. Ils ont bien commencé avec Dieu, ils étaient humbles. J'ai entendu une prédication du prophète Jogrès qui était en train de dire lorsqu'une personne est élevée, la personne n'écoute plus. Est-ce qu'on pourra dire que c'est parce que Dieu les a élevés qu'ils ont pris maintenant cet orgueil, ou bien c'est parce qu'ils ont peut-être réussi dans la vie, je ne sais pas quoi. Bon, si nous lisons très bien toujours dans ces livres, c'est que dans les 14e versets, la Bible est en train de dire « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne peut être cachée. » Donc ce qu'on doit comprendre, c'est que en première position, le sel se dissout. Donc il ne sera pas visible. Mais c'est sa saveur qui va se faire sentir. Donc en retour maintenant, le Seigneur va faire de cette sel là-bas une lumière qui va maintenant éclairer, qui sera maintenant visible aux yeux des hommes. Ce que je peux dire, c'est que aux hommes de Dieu, en réalité, si quelqu'un est élevé, non, ce n'est pas par orgueil. Si quelqu'un, en première position, il était quelqu'un qui s'humiliait, et en retour, le Seigneur l'élève. Alléluia. Bon, en tout cas, il ne faut pas confondre l'élévation de Dieu et l'orgueil. Il y a ceux qui sont élevés par le Seigneur, et il y a ceux qui, bon,
je suis tel, je suis père, je suis ceci, c'est cela. Ok, donc il fait l'effort afin qu'il puisse être reconnu, comme s'il est élevé alors qu'il ne l'est pas. Oui, oui. Ok, sinon je comprends très bien et je vois où est-ce que vous êtes en train d'aller. Vous avez dit, si Dieu lui-même, si Dieu élève une personne, cela veut dire que la personne d'abord s'est humiliée avant. Oui, effectivement. Donc le ciel s'est dissous. Oui. Donc après cette étape, c'est par là maintenant que Dieu vous élève. Donc je pourrais dire, l'élévation de Dieu, lorsque Dieu élève une personne, la personne ne peut pas prendre orgueil. Oui. Donc toutes ces personnes que nous sommes en train de voir là aujourd'hui, qui prétendent être élevées, bon, qui nous donnent l'impression d'être élevés, mais ils sont toujours orgueilleux. Là, on va dire que ce n'est pas Dieu qui les a élevés, mais ils ont fait leur moyen enfin d'être élevés, c'est pas aux yeux des hommes. Ça, je peux dire, c'est par leur force. Okay. Ce n'est même pas Dieu. Ok. Il ne diffère à rien avec les artistes païens. Donc quand bien même il est reconnu, bon, il n'a rien de Dieu. Oh là là. En réalité, on ne sent plus la saveur dedans de lui, mais on sent les goûts du sel. C'est un peu ça. Donc ces personnes-là, je pourrais dire, au tout début, Dieu les a mis comme la lumière qui va éclairer. Comme la lumière qui va éclairer, mais ils n'ont pas su faire leur mission, je pourrais dire. Donc au début, l'homme doit accepter d'être humilié comme Christ lui-même. Christ lui-même, il a accepté d'être humilié. C'est pourquoi, au retour, Dieu lui-même, il a élevé. Okay. Il a élevé Jésus au-dessus de ses égaux. C'est un peu ça. Ah, merci beaucoup, prophète. Sinon, nous sommes bénis par cette prestation, dans cette édition. Je sens que nous allons continuer et le Seigneur nous fera grâce. Après cette publicité, nous allons vous laisser un peu continuer. Merci beaucoup. Ok, nous voici encore une fois. Nous sommes là, nous continuons avec notre émission. Nous vous laissons la parole, prophète. J'aimerais parler aux serviteurs de Dieu qui veulent être la lumière du monde en refusant d'être les sels de la terre. Lorsque Christ a commencé par les sels et il a terminé par la lumière du monde, lui-même il savait. Alléluia. Et si nous regardons très bien la vie de Christ, cela nous montre déjà la marche à suivre. Alléluia. Christ lui-même, il a accepté de prendre une forme humaine, il a accepté la mort, il a accepté d'être humilié. C'est après maintenant, si nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, le verset 9. Est-ce qu'on peut nous lire Philippiens chapitre 2, le verset 9? Philippiens chapitre 2, le 9e verset. Oui. Nous lisons dans le nom du Seigneur. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parole de Dieu. Commencez par le 8e verset. 8e verset, la Bible nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible est en train de dire, il s'est humilié lui-même. Alléluia. Il se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Amen. La Bible est en train de dire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Sont en train de parler aux hommes de Dieu qui cherchent l'élévation. Or, l'élévation se retrouve dans l'humilité. Alléluia. Si tu veux être la lumière du monde, tu dois accepter de t'humilier comme Christ. Alléluia. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, si le sel perd sa saveur, il sera jeté et piétiné. Or, la saveur que nous parle ces versets, c'est la saveur qui est là, c'est Christ lui-même. Alléluia. Donc nous sommes les chrétiens qui vivent sur la terre et la saveur que nous dégageons, c'est Christ. Alléluia. Or, s'humilier, c'est accepter de disparaître comme le sel. Yes. En faisant sentir la présence de Christ. Alléluia. Ou en parlant du Christ. Amen. Sont de parler aux serviteurs de Dieu. Évitez de parler de vos propres vies. Alléluia. Parlez de la part du Seigneur. Yes. Parlez Amen. de la part du Seigneur. Amen. Parlez de Christ. Partout Alléluia. là où vous êtes. Yes. Parce que on nous dit de prêcher Christ. Cela ne veut pas dire de répéter Christ dans tes prédications 1000 fois, 50 fois. Ça ne sert à rien. Alléluia.
C'est pourquoi il y a des aventuriers qui répètent le nom de Christ en se faisant de l'argent. Oui, oui. Or, en réalité, lorsqu'on parle de parler du Christ, c'est de parler de la part du Seigneur avec humilité. Or, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui ne parle pas de lui-même, mais qui parle de Christ. Amen. Je suis en train de parler aux serviteurs de Dieu, je suis en train de parler aux chrétiens. Si nous voulons changer ce monde, si nous voulons faire trembler ce monde, il faut parler de la part du Seigneur. Alléluia. Il faut parler du Christ. Yes. Il faut parler du Christ dans ce monde. Amen. Et les gens vont témoigner le Dieu que nous servons. Alléluia. Et lorsque la Bible continue en disant « Vous êtes la lumière du monde » et une ville située sur la montagne peut être cachée. Alléluia. Or, en réalité, lorsque quelqu'un était le seul, il a accepté de s'humilier, il a accepté de se dissoudre. En retour, Dieu lui-même, il va l'élever, il va l'exposer. Or, quelqu'un qui est exposé, s'il était quelqu'un qui s'humiliait, même quand il sera élevé, il restera toujours les mêmes personnes. Amen. Il ne parlera plus de sa propre vie, mais il ne parlera uniquement de Christ. Alléluia. Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Je suis en train de parler aux servantes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Parlons du Christ avec humilité. Amen. Parlons du Christ avec humilité. Amen. Je suis en train de parler à ces jeunes serviteurs qui veulent l'élévation. Alléluia. Or, on ne cherche pas l'élévation avec l'orgueil. Yes. Le secret de l'élévation, c'était d'accepter de s'humilier. Oui, oui. Or, quelqu'un qui accepte de s'humilier, il sera élevé. Alléluia. Nous sommes en train de parler à l'église du Seigneur. Acceptons de s'humilier et le Seigneur va nous faire grâce. Alléluia. C'est comme le prophète vient de le dire. On doit s'humilier, bien aimé dans le Seigneur. Dans c'est ce que le prophète était en train de dire. Et le prophète dit l'humilité, ce n'est pas parler de nous-mêmes, mais se parler du Christ. Aujourd'hui, nous constatons dans plusieurs des églises, des communautés, ministères et autres, beaucoup de personnes, ils cherchent à se mettre devant Christ. Maintenant, ce que le prophète nous partage ce soir, il nous demande tout simplement si nous cherchons à être élevés, si nous voulons être élevés, parce que j'ai compris une chose, personne sur cette terre ne veut pas l'élévation. En fait, nous tous, nous aspirons à l'élévation. Mais le prophète nous dit, pour être élevé, on doit s'humilier, on doit suivre le chemin que Christ nous a laissé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là en train de t'exhorter, en train de te parler, afin que tu puisses changer le chemin. Si tu n'étais pas dans le droit chemin, le prophète proclame sur ta vie, tu dois changer le chemin, afin que tu puisses être élevé dans le temps. Et celui qui décide d'élever une personne, ce n'est que Dieu lui-même. Tu ne peux pas t'élever toi-même. Sinon, le prophète nous a tellement bénis parce qu'il nous a dit, maintenant, avant toute chose, avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais à ce que nous puissions un peu parler avec le prophète. Vous allez aussi nous aider par vos commentaires parce que vos commentaires vont nous diriger dans d'autres émissions et on saura quoi répondre concernant vos commentaires. Sinon, prophète, vous avez très bien parlé concernant la lumière, concernant Christ. J'aimerais juste poser une question par rapport aux chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, oui, par Christ, il a fait de nous aussi des lumières. J'ai compris dans ce que vous venez de dire. Christ, par lui, il a fait aussi de nous des lumières. C'est pourquoi vous avez dit tout ça, une ville située au-dessus de la montagne ne peut pas être irrémarquable. Donc sur ce, j'aimerais tout simplement vous demander par rapport à nous aujourd'hui, est-ce que dans ce monde-ci, il y a des personnes qui reflètent réellement le Christ? Oui, il y a plusieurs personnes ici sur cette terre qui représentent Christ. Maintenant, beaucoup de personnes ont des questions. Ils cherchent à savoir comment est-ce qu'ils peuvent reconnaître, comment est-ce que nous pouvons, je dis en général nous aussi, comment est-ce que nous pouvons reconnaître que cette personne réellement, il est de Christ. Parce que plusieurs sont là, ils sont en train de parler au nom de Jésus-Christ, mais en réalité, ils n'ont pas Christ en fait. Ils ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais ils sont, je ne sais pas, ils sont en train de faire de business et sorti.
ils sont en train de faire de business, je ne sais pas, et autres. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous aider par rapport à comment identifier que cette personne est vraiment du Christ et cette personne n'est pas du Christ? En un mot, je vais dire ce que Christ lui-même il a dit, que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Donc l'orgueil, ce n'est pas le fruit de Dieu. Alléluia. Donc c'est le fruit du diable. Alléluia. Un orgueilleux ne parle pas de Dieu. Un orgueilleux qui prêche, il ne parle pas de Dieu, mais il parle de lui-même. Il parle pour se faire sentir. Ok. Donc, un prédicateur comme ça, il ne changera personne. Quand bien même il va crier 1000 fois, répentez-vous, répentez-vous. Les gens resteront les mêmes. Yes. Oui, c'est un peu ça. Sinon, aujourd'hui, j'ai à côtoyer beaucoup de serviteurs, j'ai à parler avec beaucoup de serviteurs, leur posant des questions. Comment est-ce que ils font pour préparer leur prédication, comment est-ce qu'ils font pour préparer le message? Je ne sais pas si vous allez un peu nous aider et nous expliquer, nous donner même la lumière, vu qu'on ne donne pas tout, mais nous voulons tout simplement vous demander si vous pouvez nous aider nous aussi à mieux commencer à préparer nos prédications. Nous sommes en train de parler aux hommes de Dieu directement que quelle est l'intention qui vous anime lorsque vous préparez la prédication. Alléluia. Il y a des serviteurs qui préparent la prédication pour se faire sentir. En réalité, celui-là, il ne vient pas libérer la saveur qui est Christ. Donc, le monde en dissoudre, peu importe le nombre de fois il va prêcher, personne ne sera touché. Donc, oh là là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir des sketchs, je pourrais dire, des spectacles de personnes. Moi, j'ai rencontré un serviteur comme ça. Un jour, il était en train de me dire, Léo, il prédication, je prépare Batashki. Léo, Koutoune, Ndabata comprendre. Batashki, nous là, nous aussi nous préparons, on est en train de prêcher. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce genre de personnes? Ça, c'est déjà un signe de l'orgueil. Si vous regardez dans l'assemblée où cet homme exerce son ministère, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas changées. Pourquoi? L'intention avec laquelle il passe devant pour prêcher n'est pas bonne. C'est du diable. Alléluia. C'est du diable. Or, Christ lui-même, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. Enfin que Christ nous a laissé. Alléluia. Donc, concernant ce que vous venez de dire, je peux comprendre que lorsque nous préparons la prédication, laissons tout simplement le Seigneur lui aller toucher les gens. Effectivement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, oui. C'est lui-même qui va convaincre. Oui, c'est ça. Ah là 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 là. Sinon, nous sommes tellement bénis, prophète, par votre intervention. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pouvez parler sur la vie d'une personne qui est en train de nous suivre, déclarer un peu sur nos vies. Avant que je ne prie pour toi, j'aimerais dire à une personne. Alléluia. La dimension de t'humilier déterminera ta dimension de ton élévation. Alléluia. De la manière dont Christ il a accepté de s'humilier jusqu'à la mort, c'est de la même manière que Dieu l'a aussi élevé. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un, accepte de t'humilier. Le nombre de fois tu vas accepter de t'humilier, ça sera à retour le nombre de fois Christ va t'élever. Amen. Sont de prier aux orgueilleux qui prennent le temps de prêcher. Ok. Que Christ vous change dans le nom de Jésus. Amen. Je prie pour vos cœurs, que l'Éternel Dieu commence à toucher vos cœurs. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, nous voulons terminer et nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous sommes dans notre émission Père rompu. J'aimerais à ce que vous puissiez aussi nous aider à vous abonner, à partager massivement, que ce message puisse aussi bénir une personne. Mais avant toute chose, j'aimerais à ce que le prophète puisse nous aider. Où est-ce qu'on peut le trouver et comment est-ce que nous pouvons le rencontrer en personne si possible? En fait, moi, c'est le prophète ici. Plusieurs personnes me connaissent. Moi, j'exerce mon ministère à l'école d'adoration Alphabet Divin. Une fois vous arrivez là-bas, vous allez nous trouver. Merci beaucoup. Alléluia. Sinon, à l'école Alphabet, et nous sommes dirigés par le révérend Jean-Baptiste. Sinon, nous allons laisser notre contact. Si possible, vous pouvez nous contacter. Si vous avez des questions, vous pouvez poser directement au prophète. Nous allons en fait laisser les numéros en bas de cette vidéo. Que le Seigneur et bon Dieu nous bénisse abondamment. Amen.